toujours prête à distribuer les caviars Slash et à briller pour le bien de l'équipe. Boston est repoussé dans ses retranchements. Slash. Plus que 7 secondes sur l'horloge de la destinée. Une détermination glaciale dans la raquette. Surtout après avoir accusé un retard sanglant de 6 points dans ce quart-temps infernal. L'attention se tourne brusquement vers le bord du terrain. Aliyah Boston laisse éclater sa fureur dans un échange sous haute tension. Face aux arbitres impitoyables, Slash, avant de rejoindre Angel Gray, le regard noirci par la colère. Angel ? Slash, l'aura autour d'Aliyah Boston était lourde de frustration. Slash, alors qu'elle fuyait le parquet de la bataille. Kelsey Mitchell s'était transformée en un véritable démon. 24 points flamboyants inscrits au tableau, tout en portant l'attaque sur ses épaules. Forcé de jouer hors de sa zone de confort. Le Fever venait d'accomplir un miracle absolu, effaçant un gouffre de 17 points. Et ce, sans leur as ultime Caitlin Clark. Slash et avec Sydney Colson et Harry McDonald. Slash toutes deux clouées sur le banc des blessés. La victoire leur tendait les bras. Puis, l'ultime possession est devenue un cauchemar, leur glissant misérablement entre les doigts. Un tir désespéré dans le chaos, aucun temps mort pour respirer, et des coups de sifflet qui ont le goût de la trahison. Une injustice des dieux, du parquet Slash, que le maître tacticien dénoncerait publiquement, Slash, dans la fureur de l'après-match. Nous allons vous révéler les mots tranchants d'Aliyah. Slash court, brutaux. Slash, une lame plantée en plein cœur de cette tragédie. Mais d'abord, vous devez comprendre la descente aux enfers qui les a menés face à ce mur. Dites-nous ce que vous pensez de cette défaite déchirante dans les commentaires. Slash, c'est parti. Slash. Une série fulgurante de 7-0 pour Indiana. L'écart n'est plus que de 2 malheureux points, suivi d'une faute critique. Cette fois, Booker s'obtient la bénédiction de l'arbitre. L'ombre d'une faute offensive planait sur l'action. Mais Howard surgit de nulle part pour le coup de grâce. Indiana brûle de contester cette décision fatale, mais se résigne face au destin cruel. Ils ne feront rien, alors que Biekers brise ses chaînes. Mais posez-vous cette question terrifiante. Comment mener une armée au combat quand tous vos généraux d'élite disparaissent soudainement dans la nuit ? Pour Indiana, ce n'était pas un cauchemar hypothétique, c'était une sombre et effroyable réalité. Quelques jours à peine avant le grand choc contre Dallas, la malédiction a frappé. Lors d'une séquence absolument sanglante Slash face au redoutable prédateur de Phoenix, les ligaments croisés de Sydney Colson ont cédé, tandis que l'os du pied droit d'Harry McDonald s'est fracassé sous la pression. 2 sentences irrévocables signant la fin de leur saison. En une seule nuit maudite, le Fever a perdu ses 2 stratèges suprêmes. Celle qui devait dicter le tempo de la guerre, maîtriser le flot des possessions et orchestrer la symphonie offensive. Ajoutez à cela l'absence prolongée de Caitlin Clark, Slash fauché depuis juillet par une blessure cruelle à l'aine, Indiana s'est retrouvé décapité de son trio d'or, une première dévastatrice dans cette saison chaotique. Plus de manieurs de ballon chevronnés. Plus personne pour encaisser la pression étouffante d'un marquage tout-terrain. Plus personne pour exécuter les tactiques Slash qui faisaient l'âme même de cette équipe. Slash. Quelle a été l'onde de choc parmi vous ? Parmi les guerrières sur le terrain et vos maîtres stratèges, Slash face à la perte brutale de Sid et à Harry. Ouais, je veux dire, avant tout, c'est comme si nos cœurs s'étaient brisés en 1000 morceaux pour elle. Tu sais, Slash, ce sont 2 âmes incroyablement pures, Slash, et des lumières dans cette équipe. Le genre de compagne d'armes, Slash, qu'on refuse catégoriquement de voir tomber sur le champ de bataille. Elles étaient le sang qui coulait dans nos veines, le pilier de notre stratégie, et c'est une injustice révoltante de les voir souffrir. Mais tu sais comment est la reine de ce sport, Slash. C'est le pacte impitoyable du haut niveau. Et on doit serrer les dents et avancer. Dans ce vestiaire, il y a des combattantes qui ont une foi inébranlable les unes envers les autres. Des monstres de compétition, Slash, prêtes à tout consumer sur leur passage pour arracher la victoire suprême. Notre arsenal est vaste et polyvalent. Et l'heure est venue de libérer toute notre puissance, cachée aux yeux du monde. Alors maintenant, il ne s'agit plus de jouer. Il s'agit de se battre pour honorer leur nom
et porter leur volonté sur le parquet. L'onde de choc s'est propagée instantanément, Slash ravageant tout leur système. Privé d'un véritable maître des clés pour stabiliser le jeu, Slash, le pressing adverse, s'est transformé en un étau d'acier indestructible. Les balles perdues se sont multipliées comme une épidémie mortelle, Slash. Les passes limpides ont sombré, Slash, dans des mêlées chaotiques et sauvages. Face aux redoutables joueuses de Dallas, Slash, ses failles béantes ont explosé au grand jour. 17 offrandes maudites, Slash, transformées par les Wings en 27 points assassins. C'est plus du quart de l'arsenal ennemi. Du sang frais, puisé directement dans les erreurs d'Indiana, avant même que le Fever n'ait pu déployer sa formation de combat. Chaque possession dévorait notre endurance. Chaque passe frôlait la catastrophe absolue. Et notre marge d'erreur, déjà infime, s'était évaporée dans le néant. La défaite laisse toujours un goût de cendre. Je pensais vraiment qu'on avait trouvé une ouverture parfaite sur cette action. Mais encore une fois, honnêtement, on n'aurait jamais dû se retrouver acculé au bord du gouffre. Ce sont nos 17 pertes de balles qui ont creusé notre propre tombe. C'est ça. On n'aurait même pas dû avoir à survivre à ce scénario. Mais je reste fier, vous savez. Kelsey a tout donné pour arracher ce dernier tir désespéré. Le dénouement est tragique, mais oui, notre regard est déjà tourné vers la prochaine bataille. Pour espérer simplement maintenir une équipe debout, la direction a dû déclencher un protocole d'urgence. Ils ont invoqué la vétérante Odyssey Sims avec un contrat de la dernière chance. Elle a atterri sur le champ de bataille avec à peine 24 heures pour assimiler nos stratégies et forger un lien avec l'équipe. Jetée directement dans l'arène pour son baptême du feu face à Dallas, elle a lutté pendant 13 minutes intenses. Un bilan vierge de tout point, avec 2 passes décisives et une cruelle perte de balles. Et elle a passé le plus clair de son temps à déchiffrer les mouvements de ses alliés, bridant ainsi son instinct de prédatrice naturelle. L'adrénaline est à son comble. Je veux dire, je sais pertinemment que l'Indiana est une organisation de légende. Faire partie de cette confrérie et fouler le parquet aux côtés de tels prodiges, franchement, c'est une chance tombée du ciel. Mon cœur brûle simplement d'impatience d'être ici. Quel est l'élément vital pour survivre à une transition aussi brutale et trouver votre rythme de croisière? C'est juste de retrouver ses appuis et de s'imprégner de l'aura de ce nouveau territoire. Écoutez, c'est pas la première fois que je débarque dans un nouveau bataillon pour y imposer mon style de combat. Mon arme secrète, c'est simplement de déclencher ce que je maîtrise à la perfection. Dresser un mur impénétrable en défense, me donner à fond et me sacrifier pour la victoire du groupe. Je sais que la malédiction des blessures les a frappés de plein fouet. J'envoie toutes mes prières à Sid et à Harry. Je les adore toutes les deux, mais comme je l'ai dit, mon sang bout d'excitation. Et je ne vais pas forcer le destin. J'exécuterai les ordres du coach à la lettre, tout en savourant chaque instant de cette guerre aux côtés de mes camarades. Ce chaos n'a laissé à l'Indiana qu'une seule véritable option pour orchestrer les offensives à chaque assaut. Arracher Kelsey Mitchell de son territoire naturel de tireuse d'élite pour la propulser au poste de meneuse suprême. Et le banc de touche n'avait pas le luxe de lui accorder une période de transition en douceur. Chaque remise en jeu, chaque stratégie et l'attention étouffante des défenseurs se sont abattus sur ses seules épaules. Ce n'était pas qu'un simple réajustement tactique. Cela a bouleversé les exigences physiques de tout son art. Elle devait allumer l'étincelle de l'attaque sous la menace constante de l'ennemi, tout en portant le fardeau écrasant de rester notre arme de destruction massive, numéro 1. Kelsey possède incontestablement la vision d'un maître du jeu, comme elle l'a prouvé lors du dernier affrontement. Mais ce n'est absolument pas sa manière la plus instinctive de dominer le terrain, si vous voulez mon avis. Devez-vous lui ordonner de se concentrer sur cette mission critique, ou son instinct de leader prend-il le dessus, comprenant qu'elle doit devenir le cœur battant du jeu? Comment ce processus s'articule-t-il lorsqu'on ne possède pas de véritable chef d'orchestre au poste 1? Franchement, je veux juste qu'elle libère sa véritable nature sur le parquet. Vous savez, son aura a été éblouissante depuis le début. Son efficacité est redoutable depuis le premier jour. Son instinct de tueuse et ses choix tactiques sont d'une précision chirurgicale depuis le début de l'année. Le match contre Dallas est devenu le miroir tragique de l'impact dévastateur de ses blessures sur notre tempo. Avec une ligne arrière rafistolée à la hâte, arracher le moindre panier exigeait une lutte acharnée. Chaque ballon perdu ouvrait grand les portes à une contre-attaque mortelle de l'adversaire. Et pourtant, même au bord de la rupture, ils sont restés debout jusqu'à la fin. Car l'as chargé du plus lourd fardeau a refusé de laisser la victoire s'échapper sans un combat de légende. Pour Indiana, ce fardeau écrasant est tombé droit sur les épaules de Kelsey Mitchell. Elle est connue comme leur arme offensive la plus redoutable, une véritable machine à marquer. Soudainement,
Elle s'est retrouvée avec la lourde tâche de diriger toute l'attaque, de la première à la dernière seconde. En temps normal, elle reçoit le ballon dans la zone de tir, prête à punir l'adversaire, et non à remonter le terrain sous une pression étouffante, ni à orchestrer chaque stratégie de l'équipe. Mais sans Colson, McDonald ou Clark, elle était la seule lueur d'espoir pour lancer l'offensive. Et Dallas l'avait parfaitement compris. Chaque match des séries éliminatoires sera retransmis sur nos réseaux, alors que Mitchell entre enfin dans la lumière. Ses premiers points de la seconde mi-temps. Elle s'infiltre, marque, mais l'arbitre reste muet face à la faute. Contre-attaque fulgurante d'Indiana. Mitchell, en embuscade dans le coin, réceptionne la passe. Match monumental de Maïcha Heinz-Allen en sortie de banc. Mitchell fonce vers la raquette et trouve Cunningham avec une vision perçante. Tir primé à 3 points. L'écart fond et passe sous la barre des 10 points. Sur le papier, ces statistiques étaient tout simplement monstrueuses. 24 points, 7 tirs réussis sur 15, 4 sur 7 à 3 points et 6 rebonds arrachés. Mais la réalité du terrain était brutale. Ces chiffres ont été forgés alors que chaque possession passait par ses mains, face à une défense vicieuse conçue pour l'épuiser. Dallas a déployé un véritable mur défensif, utilisant des prises à deux agressives pour transformer chaque remontée de balle en une guerre de tranchées. Chaque panier arraché au filet était suivi d'une nouvelle montée infernale. Elle devait briser la pression ennemie, tout en puisant dans ses réserves pour garder la lucidité de marquer. 5 petites secondes au chronomètre. Mitchell tente de briser la ligne. Mitchell transperce la raquette, lâche un tir en cloche magistral et ramène l'écart à un seul point. Elle amorce son attaque vers la droite, mais tout le monde connaît sa feinte redoutable vers la gauche. Combien de défenseurs se jettent sur elle ? 3. Et pourtant, elle parvient toujours à trouver la faille pour marquer. 24 points pour Mitchell ! L'épuisement s'est fait sentir par fulgurance, quelques possessions se soldant par des pertes de balles déchirantes. Quelques tirs forcés face à des lignes de passe qui se refermaient comme des pièges, mais Mitchell continuait de maintenir la flamme d'Indiana en vie. Dans le 4e quart-temps, avec un retard cruel de plus de 10 points, elle dégaine un tir monumental à 3 points, bien au-delà de la ligne, avant de hurler à ses coéquipières de resserrer les rangs en défense. L'instant d'après, elle déclenche une stratégie clinique en duo avec Boston. Elle glisse une passe millimétrée pour un panier facile. Ce n'était pas juste l'instinct d'une buteuse, c'était l'aura d'une véritable meneuse. Il ne reste que 5 secondes pour agir. Mitchell tente de créer le miracle. Elle déchire la défense, inscrit un nouveau panier acrobatique et réduit l'écart à un point de folie. Balle de match pour Indiana, 1 point de retard et seulement 1 seconde et 7 dixièmes à jouer. Cunningham doit réussir cette remise en jeu cruciale. Mitchell décoche un ultime tir depuis le coin, mais ça rate. Dallas s'accroche à la victoire, 81-80. Coup de sifflet final. Les Wings arrachent une victoire haletante sur les terres d'Indiana. Ce n'était clairement pas le rôle qu'elle aurait choisi, et ce n'est certainement pas une stratégie viable pour enchaîner les victoires. Exiger d'un seul prodige de porter à la fois l'attaque et la création en fait une cible bien trop évidente pour une défense impitoyable. La preuve s'est jouée devant nos yeux. Chaque étincelle naissait et s'éteignait avec Mitchell. Et dès que l'étau de Dallas s'est resserré sur elle, l'attaque d'Indiana s'est figée dans le givre. Mais le simple fait qu'elle les ait maintenus à un souffle de la victoire en dit long sur son âme de guerrière indomptable. Malgré la défaite, la performance de Mitchell dans cet enfer stratégique a touché les sommets absolus de l'endurance humaine. Elle a été le moteur en fusion, la tireuse miracle, l'esprit indéfectible de cette équipe. Gardant ses coéquipières prêtes au combat, malgré les fautes accumulées et la frustration envers un arbitrage aveugle, pour ses adversaires, ces statistiques effrayantes feront les gros titres. Mais pour Indiana, on retiendra l'effort titanesque qu'elle a fourni pour porter son équipe dans un rôle que le destin lui a imposé. Et c'est ce fardeau héroïque qui laisse les fans le cœur complètement brisé. Enragés par l'injustice de l'échec, mais émerveillés par le spectacle d'une volonté inébranlable. Ma stratégie était claire. Slash, lancer une contre-attaque foudroyante dès la récupération. Mais la peur a figé nos appuis. Au lieu de percer leur ligne, on s'est mis à hésiter et à reculer. Avec le recul, Slash, j'aurais dû déclencher le système à exactement 3 secondes de la fin. Mon timing était mauvais. Slash. J'espérais que Kelsey trouve une ouverture fulgurante sur la ligne de fond. Mais le destin en a décidé autrement. Elle s'est retrouvée enfermée au cœur de la raquette. Ce n'était pas le plan. Il fallait absolument imposer notre rythme et tout balayer sur notre passage.
surtout avec un chronomètre dans le rouge, slash, et l'étau qui se resserrait dangereusement autour de nous. Mais même si elle portait le poids du monde sur ses épaules, elle n'était pas seule sur ce champ de bataille. Ses camarades ont éveillé leur potentiel, slash, décochant des tirs assassins et régnant en maîtres sous le cercle. Leurs sacrifices défensifs ont renversé le cours du destin, slash, offrant à Indiana une lueur d'espoir inespérée. C'est dans ce genre d'affrontement titanesque que l'on découvre les guerrières dont l'aura transcende les simples statistiques. Face aux redoutables joueuses de Dallas, ce sont ces soldats de l'ombre qui ont refusé de voir cet écart devenir leur tombeau. Sophie Cunningham était une tempête impossible à calmer. 14 points marqués, slash 5 tirs réussis sur 10, slash et 2 frappes à 3 points qui ont enflammé l'âme des supporters. Chaque panier résonnait comme un coup de poing, portant la signature de son arrogance salvatrice. Plongeant au sol avec rage, provoquant l'adversaire après chaque choc, elle incarnait le brasier que son coach avait tant loué. Même si elle s'est excusée pour avoir défié l'autorité des arbitres, slash, ses convictions sont restées inébranlables. Cette soif de victoire absolue, slash, a été l'étincelle qui a déclenché leur spectaculaire remontée. Le temps de jeu de Chloé Bibi fut éphémère, mais son impact sur le terrain fut digne d'un séisme. 11 points arrachés en 12 petites minutes, un sans-faute terrifiant avec 3 missiles balistiques longue distance. L'un d'eux a percé le cœur de Dallas, slash pile, au moment où l'adversaire menaçait de prendre 10 points d'avance dans le dernier acte. Cette action foudroyante a contraint les Wings à prendre un temps mort, slash brûlant une cartouche qu'elle voulait garder précieusement. Ce court répit fut un don du ciel pour Indiana. Exactement quand leur aura offensive atteignait son paroxysme. Elle récupère la balle, slash, plus que 4 secondes au chronomètre des tirs. Cunningham trouve une brèche vers le coin du terrain. Slash, elle transmet à Bibi. Chloé Bibi insuffle la vie à son équipe. Dallas était sur une série de 19-0. Et Bibi vient briser cette malédiction avec un tir à 3 points magistral. Et tout comme lors de la première période, slash Natasha Howard, régnait en impératrice absolue dans la raquette. Elle s'est offert un terrifiant double-double, 12 points, 12 rebonds et 3 contres d'une violence inouïe. Anéantissant les espoirs adverses en plein vol, elle coupait court aux assauts de Dallas avant même la moindre seconde chance. Sa simple présence était un mur de fer, slash forçant les Wings à cracher du sang pour le moindre centimètre gagné sous le panier. Cette fondation indestructible a permis à Indiana de ronger peu à peu l'avance de leur rival. De son côté, Aliyah Boston menait une guerre d'usure, encaissant des chocs titanesques à chaque possession. Malgré la douleur, elle a arraché 14 points, slash, offrant des percées vitales au Fever quand la magie des tireuses s'estompait. Sa volonté de fer, de s'imposer au poste, slash A, empêchait Dallas de s'envoler définitivement vers la victoire. Un peu plus tôt, dans la seconde période, slash, c'est elle qui avait ramené l'équilibre dans leur système offensif, au moment où l'artillerie extérieure était complètement à sec. Cunningham a le ballon, slash. Elle le transmet à Boston comme une offrande. Boston contourne son adversaire. Une rotation fulgurante dans la raquette, et elle dépose la balle avec une grâce mortelle. La mission de Lexi Hull était unique et redoutable. Slash transformer chaque tir de Paige Bueckers en un véritable cauchemar. Traquant sa cible à travers les écrans, slash bloquant chaque ligne de vue, slash elle a détruit la moindre tentative de passe. Hull n'a pas inscrit le moindre point. Mais son aura défensive au cœur du dernier acte a suffi à paralyser Dallas et à garder la flamme de la victoire du côté d'Indiana. Ce ne fut pas l'exploit solitaire d'une étoile filante. C'était une véritable symphonie où chacune a joué sa partition à la perfection. Slash Indiana a écrasé Dallas avec un score de 25-4. Dans ce 4e quart-temps légendaire, s'offrant une chance miraculeuse de triompher. Et ce, sans l'ombre d'une seule meneuse de jeu sur le terrain. C'est pourquoi ce dénouement dans les ultimes secondes a laissé une cicatrice si profonde. Elles avaient pavé la voie vers une victoire légendaire, pour finalement voir leur forteresse s'effondrer d'une manière si frustrante. Chloé, tu étais sur le champ de bataille, lors de cette tempête du 3e quart-temps,
quand les Wings ont déclenché leur offensive écrasante. Qu'est-ce qui a brisé votre élan à ce moment critique ? Nos passes ont tout simplement été anéanties. Je veux dire oui, avec nos 17 pertes de balles, notre aura physique n'était pas de taille face à leur puissance brute. Et vous savez, il fallait absolument purifier notre jeu. C'est exactement ce qui s'est produit dans le 4e acte, quand les renforts sont entrés sur le parquet pour protéger le ballon comme un trésor. Et vous savez, en tissant des liens parfaits dans notre attaque. C'est grâce à cette symbiose que nous avons retrouvé notre véritable rythme. Tout partait de notre muraille défensive, mais dans ce 3e acte, nous avons relâché la pression. Elles ont dévoré nos erreurs pour marquer beaucoup trop de ponts. La résurrection spectaculaire du Fever dans cette bataille, face aux titans les plus féroces de la Ligue, aurait dû être gravée dans l'histoire. Au lieu de cela, l'écho des vestiaires s'est assombri, hanté par des décisions fatales et des instants maudits, qui ont éclipsé le sang et la sueur versés sur le parquet. Ces ultimes possessions, et la façon dont elles ont été gaspillées, ont détourné tous les regards, effaçant l'héroïsme collectif pour laisser place à une controverse dévastatrice. Dans le souffle final, l'opportunité de gloire d'Indiana s'est jouée sur un seul choix. Un choix arrivé 1 seconde trop tard. À seulement 11,7 secondes du coup de sifflet fatal, le Fever a arraché un rebond défensif crucial. Menées d'un seul et unique point, elles ont parié sur une percée éclair au lieu de déclencher leur ultime temps mort. Kelsey Mitchell s'est envolé pour un tir désespéré sous une pression étouffante. Mais le ballon a refusé de rentrer. Et Dallas a capturé ce rebond mortel. La coach, Stephanie White, a figé le temps, avec seulement 1,7 secondes restantes au chronomètre de la destinée. Beaucoup trop tard pour esquisser le moindre miracle sur le tableau tactique. Rongée par le regret, elle avouera « J'aurais probablement dû l'utiliser quand il restait 3 secondes ». Une confession poignante, la reconnaissance publique d'une erreur tactique au sommet de la tension. Cette microseconde d'hésitation, c'est le genre de détail maudit qui peut briser le destin de toute une saison. On aurait pu inverser le jugement et siffler une faute offensive. On aurait pu accepter la faute, tout en annulant cette terrible action continue. Tous ces scénarios étaient possibles à cet instant précis. Mais la véritable ironie de ce duel sanglant, c'est que Boston est sanctionné, alors que son bras était pris au piège depuis le début du mouvement. Je veux dire, regardez cette injustice. Que pouvait-elle faire face à une telle emprise ? Elle était littéralement paralysée. Je ne comprends pas comment la sentence n'a pas été renversée. Je partage totalement ta fureur. L'injustice crevait les yeux. Et vous avez vu avec quelle hargne Stephanie White a contesté ce coup du sort. Mais la malédiction du chronomètre n'était qu'un fragment de ce cauchemar. L'arbitrage est devenu le véritable monstre de l'arène, déclenchant des vagues de fureur et d'incompréhension dans les rangs du Fever. Le point de non-retour a explosé dans ce 4e quart-temps décisif, quand Aliyah Boston livrait une guerre sans merci sous l'arceau, et que la géante de Dallas a emprisonné son bras. Au lieu de punir cette prise illégale de Dallas, le sifflet de l'injustice a frappé Boston. La sentence est tombée comme un coup près après l'assistance vidéo, laissant la commentatrice Rebecca Lobo totalement abasourdie, elle qui s'attendait à voir la vérité éclater. J'ai analysé les images. URU n'a commis aucune infraction. La décision initiale est donc gravée dans le marbre. Par conséquent, Indiana perd son droit de contestation et son temps mort de la survie. Un lancer franc accordé à URU. C'est absolument stupéfiant. Regardez bien Aliyah Boston. Quelle présence écrasante sur le terrain. Lee ancre une de ses mains au sol et cloue Boston au parquet avec son autre bras. Une véritable démonstration de force brute. Il faut bien l'admettre, Rebecca, la tension est à son comble. L'arbitre en chef, Sue Bloch, va devoir nous fournir des explications. Et très rapidement. Plus tard dans l'arène, Sophie Cunningham écope d'une faute flagrante. L'arbitrage vidéo a tranché sur sa défense acharnée face à Paige Buchers. Une décision ahurissante. Surtout que Buchers elle-même venait de subir une sanction identique pour la même action défensive plus tôt dans le match. Pour couronner ce chaos arbitral, Mitchell encaisse un choc terrifiant et presque identique peu de temps après. En plein tir en suspension, et le coup de sifflet ? Un silence de mort. Aucune faute appelée. Pour les guerrières d'Indiana, cette injustice flagrante n'était pas seulement une immense source de frustration. Cela a complètement bouleversé le cours du jeu, inversant l'élan de la bataille d'un seul coup fatal. Regardez attentivement cette action.
Slash. Paige Bueckers pose ses mains sur Sophie pour la repousser violemment vers le haut. Observez bien les mains de Sophie. Ses deux mains sont en l'air, parfaitement visibles, juste ici. Et pourtant, Bueckers la repousse. Elle la dédiage complètement de son chemin. Boum! Un impact destructeur. Une projection d'une violence inouïe. Elle l'a propulsée de plein fouet sur Howard. Directement sur Howard. Et maintenant, la voie est totalement libre. Elle attend la passe, l'air de rien, comme si elle était parfaitement innocente. Une innocence totalement feinte. Seule est démarquée sur ce côté du terrain, mais regardez l'affaire. Et c'est à ce moment précis que le sifflet retentit enfin. Regardez bien l'arbitre en action. Vous la voyez ? L'officiel signale la faute avec une conviction d'acier, juste ici. Mais devinez qui est la victime de cette décision. Sophie Cunningham. La coach White a explosé de rage, hurlant ce que tous les fans du Fever crient depuis le début de la saison. Kelsey subit des prises de catch à chaque foutue possession. Slash. Et l'arbitre reste totalement aveugle loin du ballon. Face à la presse, ces mots ont tranché comme une lame. Slash. Aaliyah est la joueuse intérieure la plus mal arbitrée de toute la ligue. Une déclaration brutale, sans aucun filtre. Une vérité assénée de plein fouet. Le message était clair comme de l'eau de roche. Slash. L'équipe entière est révoltée par la loi injuste imposée à ses étoiles. Oui, évidemment, Slash. Cette bataille sur le parquet a été d'une intensité physique phénoménale, vous savez. Mais il y a clairement un traitement de faveur, slash deux poids deux mesures, face à la justice du terrain. Premièrement, notre star Kelsey Mitchell, slash se fait accrocher et bousculer à chaque foutue offensive. Et le sifflet reste dramatiquement muet. Ensuite, regardez Aaliyah Boston. Aucune autre joueuse au poste ne subit une telle injustice dans cette arène. Jamais le moindre coup de sifflet en sa faveur. Slash. Le favoritisme est insoutenable et creuse un fossé béant. C'est une certitude absolue, mais bon sang, je le répète encore une fois. Si on doit se battre dans les tranchées, slash, alors laissez les deux équipes utiliser la même force de frappe. Si vous sanctionnez les accrochages impitoyables, slash, si vous pénalisez les contacts rugueux, alors ayez le courage de siffler des deux côtés, slash, sans la moindre hésitation. Depuis le début de cette guerre sanglante, slash, nos revendications n'ont jamais dévié d'un seul millimètre. Mais la justice sur le terrain était à géométrie variable. Particulièrement cruelle pour nos deux as. À chaque traversée du parquet, une faute aurait pu être sifflée pour ces deux-là. À chaque respiration, la pression psychologique était palpable. Elle s'accumulait seconde par seconde, alourdissant dangereusement l'atmosphère. Le point de rupture de Cunningham, slash, il a explosé dans un fracas, juste après cette violente bousculade de Bueckers. Une rage sourde s'est échappée de ses lèvres. Un juron de pure frustration, avant de tourner le dos au désastre. Une émotion à l'état brut qui l'a poussé à ravaler sa fierté pour s'excuser après la bataille. Mais le mal était déjà fait. C'était la preuve accablante que l'armure mentale de l'équipe commençait à se fissurer. Même Caitlin Clark, enchaînée au banc par une blessure à l'aine, slash, a rejoint cette rébellion froide et silencieuse. Au coup de sifflet final, ses applaudissements claquaient, slash, tels des coups de fouet sarcastiques lancés en direction de l'arbitre Amy Bonner. L'air était électrique dans les ultimes secondes. Quand la coach White a affronté un officiel, le colosse Boston s'est interposé. La colère brûlait visiblement dans ses yeux. Jusqu'à ce que Clark pose une main apaisante sur sa coach pour éteindre cet incendie. L'analyse d'après-match de Boston fut aussi brève que lourde de sens. Slash, il nous faut une concentration d'acier absolue. C'était une véritable lame à double tranchant. D'un côté, une remise en question féroce. De l'autre, l'écho d'une nuit où le chaos a totalement brisé leur rythme. Ce double sens illustrait parfaitement leur équilibre fragile, coincés entre la maîtrise absolue de leur art et l'impuissance face aux forces extérieures. Avez-vous ressenti cette lourdeur, cette déconnexion totale sur le parquet? La machine s'est relancée au fil des minutes, c'est indéniable. Mais dès le coup d'envoi, l'intensité physique s'est transformée en un véritable champ de bataille. Mais pour notre équipe,
La concentration doit devenir une arme absolue. Nous devons forger un lien indestructible sur le terrain, anticiper chaque passe comme si nos vies en dépendaient, et ressentir le poids de ce ballon à chaque possession cruciale. L'enjeu titanesque n'a fait qu'attiser les flammes de la frustration. Dallas croupissait dans les bas-fonds du classement cette saison, une équipe soi-disant plus préoccupée par sa survie que par l'arène sanglante des phases finales. Indiana devait absolument arracher cette victoire pour consolider sa forteresse. Au lieu de ça, la chute à la 6e place a rendu la course au titre encore plus étouffante, à quelques matchs seulement du verdict final. Et alors que certains spectateurs réclament déjà la tête de l'entraîneuse White après cette déroute, il ne faut pas oublier qu'elle a guidé une armée décimée par les blessures, tout en les maintenant dans la lumière du tournoi. Les guerrières du Fever n'ont cessé de louer l'incroyable résilience de leur bataillon et l'évolution spectaculaire forgée sous son commandement. Ce moment sera-t-il le déclic d'une légende ou le spectre d'une énième défaite? Leur réponse sur le parquet scellera leur destin. Le Fever a déjà prouvé qu'il pouvait se hisser au sommet à la force des points, malgré des lignes arrières massacrées et des remplaçants poussés dans leur dernier retranchement. Mais dans le même souffle, des erreurs fatales en fin de match et des coups de sifflet dévastateurs leur ont coûté une victoire qui leur tendait les bras à Dallas. Cette tragédie les fait chuter à 18 victoires pour 15 défaites et à la 6e place du royaume, faisant exploser la pression pour chaque bataille à venir. Alors, quel est votre verdict? L'entraîneuse White aurait-elle dû déclencher ce temps mort bien avant que la tempête ne frappe? Et ces décisions arbitrales cauchemardesques cachent-elles un complot plus sombre? Ou n'était-ce qu'une nuit maudite? L'étoile filante Caitlin Clark pense encore ses blessures dans l'ombre et n'a pas foulé le terrain, mais son grand retour est annoncé d'ici quelques semaines. Racontez-nous dans les commentaires comment vous avez vécu cette tragédie sportive. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne rater aucun chapitre de cette épopée. Cliquez sur la vidéo à l'écran et préparez-vous. On se retrouve dans la prochaine arène.